jours sous le soleil dans le bateau avec Silienne. Donc je crois qu'une des premières choses qu'on nous a dit quand on a pris notre bateau, c'est un jour une galère. Et ben c'est vrai, vraiment. Là en fait on est en train de se rendre compte parce qu'en fait nous on a complètement enlevé la partie frigo et à la place on a pris une glacière. Et on se rend compte pour une raison étrange que en fait le truc de la glacière nous pompe énormément de batterie alors qu'elle consomme pas tant que ça et elle se maintient pas très bien au frais, donc on supposait qu'elle faisait pas assez de frais. Et là on se rend compte qu'on a des galères avec les batteries, on a dû enlever tout le système de batterie. Enfin non, là franchement c'est trop et ça ne fait que commencer. C'est aussi ce qui fait le charme de l'aventure, c'est plein de soleil, de bons moments avec les copains et c'est aussi des galères, hein, vraiment, c'est s'occuper constamment d'une petite broutille, t'as l'impression que ta journée elle va bien se passer et il y a toujours quelque chose à faire. Je crois que c'est une autre personne qu'on regardait qui disait que vraiment faut pas être feignant sur un bateau, si t'es pas un petit peu hyperactif, parce que vraiment il y a toujours quelque chose à faire. Hello tout le monde. Et ça y est, on est sur le départ, 8h du matin, direction Quiberon. Il fait un peu frais. T'as froid toi? Ça va. Le deuxième capitaine n'a pas froid. Il fait un petit peu frais je trouve, mais la petite lune là, magnifique. Magnifique. Et l'autre côté, direction Arzon. C'est magnifique. Donc là aujourd'hui on va aller sur Quiberon. On en a pour 1h50. Je vais vous montrer. Voilà, 1h50, c'est un tout droit. Normalement on ne devrait pas tirer de bord. Donc voilà, on devrait arriver vers 10h, 9h30, 10h. 10h on va dire. Et puis ensuite, après Quiberon, on ira faire un petit tour dans le golfe du Morbihan, à côté du port de Kerney. Parce que d'ici une semaine, on sera là-bas. Donc on va dire visiter les lieux, visiter le chemin pour y aller. Voilà. Et sinon, le vent souffle là, vers 15-16 heures, il y a des rafales à 17-18 nœuds. Je pense qu'on rentrera à ce moment-là. Voilà, un petit mot. Je dois dire mon petit mousse ou mon petit capitaine? Mon petit mousse. Ok. Alors, un petit mot? Coucou les copains, je trouve qu'il fait globalement pas si froid que ça. Je suis étonnée et j'ai le droit de partir. Voilà, j'ai pas grand chose à te dire, on a bien un petit déjeuner, on est prêt à partir, le moteur il est prêt et let's go. C'est vrai. Moi je prends mon petit café encore et je mange une banane. J'ai pu voir sur les commentaires qu'il était bon de manger une banane avant la navigation. Même si j'ai pas faim, je vais me forcer un peu à prendre la banane. Et voilà. Et sinon, hier, on vous expliquera ça dans une autre vidéo, mais hier on a trouvé. On a acheté une nouvelle VHF parce que l'autre était cassée en haut et prenait l'humidité par le haut. Donc on ne voulait pas qu'elle tombe en panne en pleine navigation. Donc on en a acheté une nouvelle. Et on a également dû changer les batteries. Voilà. Mais on vous expliquera ça plus tard. Là on va profiter de notre petite navigation. On prend pas la caméra quand on sort du port ou quand on rentre parce que on préfère être à fond sur les manœuvres. Ça y est, on est parti du port. Et qui est à la barre? Le petit Mousnel qui est sorti de la place. Ça faisait longtemps que t'as pas fait une manœuvre. C'est vrai, et ça m'a fait plaisir de le faire. Tu t'en es bien sorti? Ouais, j'ai juste tourné un petit peu trop tard, mais on a remis un petit coup en avant, puis c'était parti. Hein. C'est vrai, on a fait ronronner un peu le moteur et nickel. Du premier coup. Impeccable. Et regardez cette vue. Bon, là c'est derrière nous. Regardons devant maintenant. Ah, c'est pas pareil. Ça va se lever après. Bon, là c'est marée basse. Et c'est au moins le 3e voilier qui sort là. Il y aura du vent aujourd'hui un petit peu, c'est cool. J'ai pas pu vous filmer ça, mais le voilier que vous voyez là-bas là, ils sont passés juste à côté de nous dans le chenal, on a eu le temps de taper la discute avec eux. Trop marrant.
comme si on était sur une voie express avec une voiture et qu'on ouvrait la fenêtre et on se salue, puis on parle. Donc la dame nous disait que ça allait être une très belle journée et elle nous souhaitait une bonne navigation. Mais c'est marrant parce que on va pas bien vite, on attend de discuter, on attend de les voir venir, quoi. On a mis les 2 voiles. On n'a pas eu de mal, capitaine, à les mettre les voiles? Aucun mal, on les a sortis. On a été beaucoup plus organisés que toutes les autres fois. Oui. On avait préparé tous nos drisses, tous nos boots, tous nos moteurs, on avait juste à partir. On est parti nickel. Du coup, moi j'étais en train de barrer, je maintenais mon cap et du coup, le capitaine il a pu remonter tout de suite la grand voile, sortir le génois sans aucune encombre et ça fait giga plaisir quand ça se passe bien. Et regardez cette vue derrière le petit mousse. Regarde le soleil là-bas. Ouais, je vois, c'est magnifique. Alors, on a changé aussi les pavillons. Dans la dernière vidéo, ils étaient déchirés. Bon, en tout cas, celui de la France était déchiré. Oui. Et le breton n'en avait pas. Et on voulait absolument un breton. Vive la Bretagne! Bonjour capitaine. Bonjour! Ça y est, vous avez repris la barre? J'ai repris la barre et nous passons devant l'île de Méaban. Je vais vous montrer cette magnifique petite Et île. il y a énormément de casiers partout. Partout, il y en a. Attendez, je vais aller leur montrer, j'arrive. Il y en a partout. Alors, donc là, c'est la fameuse île de Méaban dont on vous parlait. Donc là, en fait, on va faire tout le tour de l'île pour pouvoir arriver à Quiberon. Donc ça, c'est ce que vous avez vu sur la tablette avec le capitaine tout à l'heure. Et alors, par contre, je vais vous montrer. C'est un truc de ouf. Le nombre de casiers de pêche qu'il y a, c'est une dinguerie. Attention, capitaine, vous allez me faire tomber. Ah, vous avez vu aussi, on a changé notre annexe de place. On l'a mis devant le bateau. Et regardez du coup comment ça libère de l'espace derrière. C'est magnifique. Et donc... Regardez le nombre de casiers de pêche qu'il y a. On est obligé de prendre giga large. Myanmar, je pense que tu devrais prendre encore plus large. T'es sûr des casiers de pêche. Ouais. Je vous écoute, capitaine. Ah non, je pensais que tu allais expliquer. Donc là, j'ai mis la ligne de vie. Je l'ai mise ici. Bon, il n'y en a pas besoin pour aujourd'hui, mais je voulais la tester. Je la mets ici sur le balcon et ici sur le gilet. Petite question. Est-ce que ça se met sur cette poignée là en tissu? Est-ce que c'est assez solide si jamais on venait à tomber? Ou est-ce que ça se met autre part? Parce que toi tu as autre chose, tu as une poignée. Je sais pas si ça se met sur la poignée du gilet. Ouais, moi parce que j'ai effectivement la petite poignée rouge dont il parle, mais j'ai également ici une poignée. Mais je pense que comme toi t'as pas l'autre Myanmar, ça a forcément ta petite poignée rouge. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Si vous avez la réponse à notre question, ce serait gentil d'y répondre. Alors là, Naël est parti à l'intérieur se faire un petit, je sais plus ce que c'est. Un café latte au lait d'amande. Café latte au lait d'amande. T'as pas été malade? Pas du tout, Pas du tout. T'as éteint le gaz? Oui, mon capitaine. Ok. Alors pour la première fois, nous avons mis nos voiles en papillon. Ah punaise! C'est plus du tout en papillon maintenant. Attends. Eh ben moi c'est bien parce qu'on redescend vers nous. Ouais, là on redescend bien. Attends, je bloque ça. Bon bah, on avait mis nos voiles en papillon Quand on a le vent 15 derrière. secondes. Ouais. C'était joli en tout cas. Alors, petit point sur notre navigation. On arrive maintenant dans 40 minutes. 40 minutes, on est à 4 nœuds. Mais c'est juste parce qu'on veut pas prendre... En fait, il y a deux solutions, ouais. Soit, on essaye depuis tout à l'heure. Soit, on... Allez, dézoom. Ah, il veut pas dézoomer avec mes gants. Si, ça y est. Soit on fait un tout droit comme ça, et là, on va dire on a une moyenne de 4 nœuds. Voilà, bon, c'est pas dégueu. Hein. Soit, quand on tire vraiment direction... Oh, c'est trop chiant avec le vent. Attends, hop. Direction Kérostan, on a 5 nœuds. Si on tire ici, là, donc on remonte un peu au nord, on va avancer facilement à 6 nœuds parce qu'on aura un vent de travers. C'est ça, hein, un vent de travers. Et du coup, on va vraiment tracer, on le voit.
Mais on ne sait pas ce qui est le plus rapide. Soit on graisse comme ça et on arrive à ce point-là en redescendant un petit peu avec la dérive et on avance entre 3 nœuds et demi et 4 nœuds. Soit on monte là-haut, on avance à 6 nœuds et après on redescend, on longe les terres, je sais pas. Donc je pense qu'on va rester pour celle-ci, hein. C'est agréable. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et pendant que le petit mousse prenait la barre, j'ai mis ce panneau solaire là. Voilà, c'est un panneau solaire pliable. On en a déjà ceux-là, mais ça c'est pour les batteries à l'intérieur du voilier. Et sinon j'ai mis ce petit panneau là qui est branché. Et ça c'est génial à cette petite batterie. Voilà. Et du coup là on charge à 28. Bon c'est pas foufou mais 29. Mais c'est trop cool. Comme ça quand on va arriver au port ce soir, notre petite batterie sera chargée. Et c'est trop bien pour faire fonctionner tous nos appareils à l'intérieur. On n'a pas besoin de tirer sur les batteries du voilier. Donc voilà. Après on est au port, on peut brancher. Mais quand on sera au mouillage ou sur un port avec des bouées, on aura pris au moins un peu l'habitude d'avoir une régularité sur l'électricité. C'est important je pense. D'être autonome à 100%. Quel genre de frites vous mangez, capitaine? Ça, c'est des petites frites au pois cassé. Voilà, c'est des petites frites pois cassé, c'est vraiment chouette. J'ai l'impression qu'il est important de manger un petit peu à chaque moment de la journée sur le bateau. Sinon là où j'ai encore de côté, je suis pas malade mais ça me fait du bien de manger des petits trucs. Voilà. Dans 10 mois, je ferai 40 kg de plus. C'est qui croque plus sec à la pomme, qui met du calva dans son rhum. Donc là, on est en croisement avec un bateau qui va passer tout près. Donc là, on l'a laissé passer parce que c'est lui qui est sous le vent. Du coup, on va juste passer derrière lui. Et après, en fait, on va prendre sa lignée, on va le suivre pour essayer de rentrer là-bas chez nous. Y a pas de capitaine carrément, t'as vu? C'est un vaisseau fantôme. Ah si, il y a des gens quand même. C'est un vaisseau fantôme. Je te jure. Vous avez vu, il est passé près, hein? C'est pour toi sa maman quand on viendra en navigation. J'entends le loup, le renard et la molette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la molette. J'entends le loup et le renard chanter. Ce matin il faisait froid, là avec le soleil il fait trop beau, il fait trop bon, c'est giga agréable. À part effectivement le petit événement avec quand on a essayé de jeter l'ancre, la nave est incroyable. C'est la première fois qu'on dit on va là et on arrive à aller là et ça me rend trop contente. Ouais, non c'est vrai. Parce qu'à chaque fois on change nos plans. Et là on s'est dit ce matin on va à Quiberon, On a réussi à aller à Quiberon. Et... Vas-y. Non, vas-y. Et je pense qu'on a réussi parce que hier soir, pour la première fois, on a dit bon, on veut aller là, le vent il est comme ça, donc je pense qu'avec les degrés, machin, nanana, c'est la première fois qu'on a vraiment calculé notre trajet et je pense que ça nous a fort aidé à réussir à faire ce qu'on voulait. Là, c'est vrai, complètement. Donc maintenant, on sait comment faire avec le vent. Changement de barre aussi, nickel. Le changement de bord était carrément l'axe. Là, nickel. Et là, on fait un beau triangle. Vous nous direz si c'est une bonne idée le triangle. Pour ceux qui naviguent ou même les autres qui connaissent. Nous on veut tout savoir, donc n'hésitez pas, ça nous aide énormément d'avoir des conseils. Comme les bananes, j'en suis en 2 bananes aujourd'hui, je vais bien. Donc merci, je sais plus le prénom, mais merci à la personne qui a laissé un message pour les bananes. On clôture cette belle journée, donc ça y est, on arrive enfin au port. Tac. Et regardez, toujours une vue aussi. Amol, tu t'es fait embarquer par un tâche à un nœud. Donc ouais, on clôture cette nave géniale. Franchement, avec une vue magnifique. Le capitaine justifie. Alors, de toutes les naves qu'on a faites depuis le début, on est trop content parce qu'on voit l'expérience qu'on prend de navigation en navigation.
Là on avait préparé toutes nos drisses avant de partir, le moteur était chauffé, on est parti direct, on a monté notre grand voile et sorti le génois nickel du premier coup, pas de problème, c'est monté jusqu'en haut, donc toutes les galères qu'on avait avant c'est fini. Et pareil, on a dit aujourd'hui on va à Quiberon. Grâce au plan de navigation qu'on a fait, on a réussi à arriver à Quiberon et ça fait plaisir. Parce que jusqu'à maintenant, on changeait tout le temps nos plans de nav parce qu'on allait là où le vent nous emmenait. Et là, c'est nous qui avons décidé. On a réussi à maîtriser le vent. Non, on l'a pas maîtrisé, non. Faut pas dire ça. On a juste appris à tirer des bords. Et regarde. Ouais, c'est stylé. Et après quand on est revenu de Quiberon, donc bah là pareil on a acheté l'ancre, c'est vrai qu'on a eu une petite galère avec l'ancre, on a été trop loin. Donc à part ce petit moment là où on s'est fait une vraie frayeur, bah après pareil on est reparti nickel, on a tiré des bords seulement 2 fois. Je peux vous montrer notre petit trajet si vous voulez de retour qui était bien aussi. Alors. On va montrer après, j'avais dit, tu sais, sur la table. Ah merde, bah attends, bah je peux montrer, tu montreras la partie que tu veux Miam. Bon bah on voit pas bien parce que du coup ça a été coupé en cours de route la tablette, mais en gros vous voyez on est parti de là, on a fait tac tac tac, donc on a pu tirer des bords que 3 fois, donc ça c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'on a vraiment appris à, en tout cas de navigation en navigation, vraiment on s'améliore, on a vraiment appris plein de choses depuis qu'on a commencé à naviguer, donc ça on est super content, c'est trop cool. Et là pareil quoi, on s'est mis directement face au vent, on a pu redescendre la grand voile, rentrer le génois, tout s'est passé nickel, ça fait trop plaisir quand les naves se passent bien de bout en bout comme ça, c'est excellent. Qu'est-ce que vous en pensez vous capitaine? J'en pense qu'on va mettre les pare-battages sur le côté du bateau. Oui. On va prendre un pare-battage volant pour pas faire comme l'autre fois dans le ponton et foncer, foncer sur le ponton. Et voilà. Et sinon j'en pense que c'était une très belle nave. Mais on fera un petit point tout à l'heure. Et puis aussi excellent parce qu'on a vraiment eu, alors sauf à un moment on avait un peu moins de soleil, on a eu un beau soleil. Du coup bah comme il a montré le capitaine, on a nos 2 panneaux solaires juste ici, plus un ici qu'on a bougé du coup tout au long de la nave pour pouvoir recharger bah, justement nos batteries. Donc avec celle du haut on charge les batteries du bateau et là c'est la petite batterie portable pour pouvoir justement recharger nos téléphones, etc. Donc c'était trop cool, vraiment je crois que c'était une des meilleures naves qu'on ait faites, c'était exceptionnel, moi j'ai adoré. Mais qui vois-je là? Regardez qui arrive sur sa belle trottinette toute neuve. Ne serait-ce point le capitaine? Ah, je crois que le capitaine galère un petit peu. Oui, capitaine! Souriez, vous êtes filmé. Vous revenez d'où comme ça, capitaine? J'arrive comme une star. Ouais. Les galettes sont dans le sac. Ah, là vous me parlez. Voilà. Là vous dites des choses que j'aime. C'était chouette. Hein, c'est pratique. C'est une super idée la trottinette. Ouais. C'est pratique. Allez hop. Bon, on vous laisse les amis parce que ça veut dire que maintenant le capitaine va préparer les galettes et ça va être délicieux. Alors petit mousse, ça change du bateau le vélo? Ouais. C'est chouette.
Oui, je suis parée à partir à l'aventure. On a été où là? Là, on a été au port Navalo pour payer notre place au port pendant un mois à Carnet. Donc c'était chouette, c'est pas très loin. Vraiment, on a mis 15 minutes en vélo, je crois, c'était trop cool. Maintenant, je voudrais repartir. Faut pas faire ça. Ça fait peur. Je vais tomber. C'est vrai que c'est dommage, on aurait bien fait un pique-nique juste là. Ça, on n'a pas prévu. Du coup, ça me donne envie d'aller faire de la voile. On va rentrer. Dans la maison là-bas. Oh la vache, c'est magnifique là-bas. Ah, Tu te lèves le matin. Regarde, tous les voiliers au large. Allez, viens, on va manger, on part en voile. Allez. On part faire de la navigation. Allez, c'est parti, Mickaël. Coucou! Donc ça y est, on est arrivé enfin au port de Carnet. Donc c'est notre nouveau port pour le mois d'octobre. Et donc on est là du 2 octobre au 2 novembre. Et après, on sait pas, on verra bien. Mais du coup là on est arrivé, on est trop content, on a enfin réussi à s'amarrer, il était temps. Et regardez la vue qu'on a, c'est magnifique. Je vous montre ça à travers la capote de roof parce que... c'est incroyable. Surtout ce matin, on a pu faire notre première nave de nuit. Enfin de nuit. On est parti, il était 7h du matin, donc il faisait bien nuit. C'était trop cool. Et voilà. Et là, le soleil s'est bien levé. Et là, il y a le capitaine, vous le voyez? Il est juste ici. Là, on a pas mal de vent aujourd'hui. Mais c'est sublime. Vraiment ce matin, le lever du soleil, c'était incroyable. Il y avait des couleurs absolument magnifiques. Et en fait, comme il y a toutes les îles et il y a beaucoup de plantations, ça faisait vraiment un contraste hallucinant. C'était incroyable. Donc là, on a un port de mouillage. Donc en fait, on est juste amarré sur une petite bouée. Il n'y a plus de ponton, c'est fini. Un petit coucou, capitaine. Il est occupé à préparer notre annexe parce que du coup, vous voyez là-bas, il y a la cale pour pouvoir remonter sur la terre ferme. Ah, voilà la casquette droite. On est en annexe avec notre petit moteur, regarde. Donc là, on a notre petit moteur électrique avec la batterie juste ici. Donc on est toujours au port de Carnet. Donc vous voyez, c'est le petit port de mouillage dont je parlais tout à l'heure. Et donc on fait une petite balade pour voir si notre batterie elle tient bien. Donc voilà. Vous avez quelque chose à dire, capitaine? Non, je me dis c'est dommage, il n'y a pas d'anneau pour accoster l'annexe. Donc je vois pas comment on peut se tenir là-bas, si tu veux me montrer. Mais... Donc la zone d'accostage, elle est juste là. Je sais que ça paraît super loin, mais en vrai, je vous jure, c'est pas si loin. Et on va essayer d'aller chercher notre gaffe. C'est ça, hein? Notre perche? Non, c'est une gaffe. Ah. Je crois que... Non, si, je crois que ça s'appelle une gaffe. Effectivement, parce que je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé au moment d'amarrer notre bateau sur la bouée. On était vraiment en galère, donc on l'a vraiment amarré un peu sauvagement. Et dans la précipitation, Kevin a posé la gaffe sur le bord du bateau. Il était allongé en train de bouiner la bouée, quoi. Et à un moment donné, il s'est retourné ou je sais plus. Bon bref, on a vraiment vu la gaffe tomber à l'eau, comme une petite crotte. Et donc, comme on était plus pressé d'amarrer le bateau, enfin on s'est plus focus là-dessus parce que c'est plus dangereux. Bah en fait, on a laissé la gaffe. Il y a un truc qui brille là-bas, regarde. On a laissé la gaffe se barrer. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. parles. Mais là, il y a des herbes. Mais regarde. Donc la gaffe est partie, donc là on est parti à la recherche de la gaffe et du coup au vu du courant qu'il y avait, on pense qu'elle est sur ses côtes juste ici. Où vois-tu quelque chose qui brille, capitaine? Le problème c'est qu'il y a plein d'herbes pour le moteur. Ah,
Bah oui, forcément. On va devoir pagayer, je crois. Ah ouais, putain, non, c'est pas bon ça. Je vais Vous ressortir avez quelque de là. chose à dire pour votre défense, capitaine? Non, je sors de là pour ne pas me mettre. Oh la vache, regarde. Pour ne pas rester bloqué. Bonne idée. Et de toute façon, c'est pas ça. Un vrai corbeau, le capitaine. Il voit un truc qui brille. C'est vrai. Il y a un pêcheur là-bas aussi. Peut-être lui qui l'a. On va jamais la retrouver, hein. Regardez comment c'est beau. Profitons des belles choses de la vie. Il est où notre bateau? Notre bateau est loin là-bas. C'est la première Ouais. fois qu'on quitte Silienne et ça nous a fait un petit quelque chose. Parce que d'habitude, on part, c'est toujours sur un ponton. Là, c'est la première fois qu'on quittait Silienne à l'annexe. Et j'avoue, moi, ça m'a fait une petite émotion de laisser Sissi comme ça, quoi. Et vous, capitaine? C'est vrai, mais vu qu'on l'a bien amarré, j'ai aucun doute maintenant. De toute façon, il n'y a pas grand vent, mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Je me vois mal partir 48 heures en laissant. Je parle au mouillage, pas sur une bouée. Avec l'ancre, tu vois. Ça, c'est tendu. Mais sur une bouée ou un ponton, je pense que ça va, c'est la bouée. C'est juste prendre l'habitude et surtout bien regarder si on s'est bien amarré à la bouée. Désolé si ça bouge à la caméra, c'est parce que les vagues font caprice. Et là, on vous explique. Alors là, on a fait une petite connerie, mais on voulait pas que ça fasse beaucoup de poids, donc j'ai pris une petite batterie 45 ampères. C'est une batterie moteur. Et du coup, on sait très bien qu'il nous faut une batterie de service pour ce type de moteur. Mais là, on a grosso modo 40 minutes d'autonomie en vitesse 2. Attends, non, je suis en vitesse 3 là. Il y a 4 vitesses dessus. Non, il y en a 5. En vitesse 3, on a 45 minutes. Je pense qu'en vitesse 5, on a 20 minutes. Mais ouais, c'est le truc, c'est que c'est pas lourd, mais il faudrait qu'on ait au moins une 110 ampères, mais c'est vachement lourd dans l'annexe, donc à voir. Et pour info, on avait pris un moteur électrique parce qu'on ne voulait pas mettre plus de gasoil dans la mer. Plus d'échappement. Voilà. Et tout. Côté droite. Donc là, nous avons changé de capitaine d'annexe. Eh ben oui, il faut qu'on se forme tous les deux sur chaque petit bateau. Voilà. Elle a essayé la 5e vitesse, hein, fallait que ça le démange. Voilà, on est parti d'un coup. Mais on est à combien là? Tu vois le numéro? 11-4. 11-4, voilà. On s'est dit à 11, on arrête de faire les cons et on rentre. Parce que on a une pagaie en bon état. Et on vient de se rendre compte que sur la 2e pagaie, il nous manque la petite boule pour mettre la rallonge. Donc c'est un peu compliqué. Il faut que je m'entraîne parce que bientôt je vais venir chercher mon grand frère. Ouais, et là fais gaffe, là t'as des petits bouts de... Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas des casiers ou je sais pas, mais là on va retourner plus là-bas. On va retourner là-bas, je pense. Que faites-vous, capitaine? Là, je raccroche. Je suis assez fier de mon système D'accroche. d'accroche d'annexe. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas assez long. Donc, je vais y remédier. Avec le petit mousse à l'intérieur. Ciao, petit mousse. Ciao, On capitaine. va prendre, je vais prendre une autre. Et ben voilà, je suis obligée d'attendre dans l'annexe pendant que le capitaine fait ses petits réglages.